Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne YouTube. Je suis super contente de vous accueillir ici. J'espère que vous allez suivre ma chaîne avec intérêt. J'ai l'intention de publier une vidéo au moins par semaine. Ça va être toutes sortes de choses. Donc, j'aimerais vous parler du verre en général, répondre à vos questions techniques sur le verre. Je peux vous proposer des petits projets faciles à faire si vous avez l'équipement nécessaire pour la fusion du verre à la maison. Je vais faire des vidéos là, sur différents produits que j'utilise. Ça va vraiment me faire plaisir de partager avec vous des différents éléments de ma passion. Donc, je suis super contente de vous accueillir. Et aujourd'hui, comme introduction, ce que je voulais faire, c'est simplement vous parler d'un élément de base du verre en réalité qui s'appelle le coefficient d'expansion. Le coefficient d'expansion, qu'on appelle aussi dans le langage des artisans du verre le COE, pour coefficient d'expansion. En quoi ça consiste en réalité? C'est que tous les matériaux dans la nature qui peuvent prendre de l'expansion, donc avec la chaleur, en fait, la plupart des matériaux solides peuvent prendre de l'expansion avec la chaleur, mais selon un certain coefficient, donc une certaine vitesse ou un certain rythme, si on veut, en fonction de la température. Et pourquoi c'est important quand on travaille le verre, en particulier pour la fusion du verre, là, je ne parle pas du vitrail ou tout ça, là, je parle vraiment de la fusion du verre, c'est que si on essaie de fusionner ensemble deux morceaux de verre qui n'ont pas le même coefficient d'expansion, qu'est-ce qui va arriver? C'est que la pièce va se casser. Pourquoi? Parce que le verre va, les morceaux qui ont des différents coefficients d'expansion vont avoir pris de l'expansion à une vitesse différente pendant qu'ils ont chauffé, donc ils se sont fusionnés, et aussi quand ils vont refroidir. Et c'est souvent là le problème, c'est que quand ils refroidissent, s'ils n'ont pas le même coefficient d'expansion, ils ne vont pas refroidir à la même vitesse, au même rythme. Donc, ce qui va arriver, c'est que la pièce va casser. Évidemment, la règle de base, quand on travaille la fusion du verre, c'est d'utiliser des pièces qui ont le même coefficient d'expansion, du verre qui a le même coefficient d'expansion. Moi, actuellement, je travaille beaucoup avec le coefficient 90. 90 quoi? Là, je ne suis pas certaine, c'est une bonne question. Je vais me renseigner pour vous, puis je vais vous le mettre en commentaire. Mais ce qui est très connu dans la fusion du verre, c'est le coefficient 90 COE, 96 COE. Les gens qui travaillent, qui font des perles, souvent travaillent avec du 104. Ce n'est pas nécessairement le cas, mais c'est souvent le cas. Donc, il y a vraiment plusieurs coefficients d'expansion disponibles dans les matériaux qu'on peut utiliser, les verres qu'on peut utiliser pour faire des pièces en verre fusion. Et souvent, je me fais poser la question, écoute Hélène, ça serait donc bien cool si, mettons, je ramasse du verre de plage, tu sais, vous savez, là, les espèces de pièces de verre qu'on ramasse à la plage, qui sont en réalité du verre qui a été poli par la mer, par le sable et tout ça, ça fait vraiment un beau fini patiné, c'est super joli. Ce serait fun que tu fasses des bijoux avec ça, tu sais, t'en mets plusieurs ensemble, puis tout ça. Malheureusement, on ne peut pas faire ça parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas le coefficient d'expansion du verre. Si on ne se le procure pas, évidemment, en sachant c'est quoi le coefficient. Exemple, ici, j'ai une super belle bouteille en verre qui contenait du sirop d'érable. Mais si je veux faire quelque chose avec ça, je peux. La seule chose, c'est que pour être certaine qu'il n'y a rien qui casse, il faudrait que je prenne du verre, mettons à cet endroit-ci ou à cet endroit-là, puis que je les mette ensemble pour être certaine que ça va fusionner correctement sans casser aussi. C'est la même chose pour le verre à la plage. Si je veux fusionner des morceaux de verre de plage ou de sable ou de mer qu'on trouve, tout ce que je peux faire en réalité, c'est couper un morceau qu'on ramasse et fusionner ces pièces-là ensemble pour en faire un différent motif. Parce que si j'essaie de le fusionner avec du verre que moi j'utilise, ou une bouteille, ou peu importe, je ne connais pas le coefficient d'expansion du verre, donc je risque d'avoir une pièce qui se casse. Et ça, on ne veut pas ça. C'est tellement dommage. Alors, vous savez, je vous l'ai expliqué l'autre fois sur ma page Facebook, le verre, c'est un matériau très fragile, donc il faut faire attention à ça aussi. Et c'est vraiment la caractéristique de base qu'on doit connaître du verre qu'on utilise pour faire la fusion, c'est son coefficient d'expansion. Alors voilà, c'était ma petite capsule technique de la journée. Je vais en avoir quelques-unes comme ça, pardon, je suis en train de manger mes cheveux. Je vais en avoir quelques-unes comme ça sur ma chaîne YouTube. Et si vous avez des questions sur le verre, quelle qu'elle soit, ça va me faire plaisir de vous répondre. Alors, à bientôt, au plaisir de vous jaser ça, puis passez une belle semaine, un beau lundi. Ciao!